Ils sont dans l'égarement. Ils sont dans l'aveuglement. C'est pour ça que les séraphins cachent le visage. Ce n'est pas qu'ils cachent le visage pour ne pas voir Dieu. Il y a virgule ici. Deux, donc, ils se couvraient les pieds. Pourquoi ils vont couvrir les pieds ici? Maintenant, on pose la question à ces gens-là. Bon, vous dites que les séraphins cachent le visage pour ne pas voir Dieu. Ils se couvrent les pieds. Maintenant, pourquoi ils se couvrent les pieds aussi? Ben, vous pouvez me dire, ils se couvrent les pieds parce que euh, vous voyez que vous n'êtes même pas logique. Parce que vous lisez même la Bible, vous ne comprenez même pas ce que vous lisez. Les séraphins ont plusieurs yeux, exactement comme les chérubins et les ophanimes. Et les phénix, parce que les phénix, on écrit les phénix dans le livre, dans quelques versions apocryphes du livre d'Enoch. Admettons un seul instant que les séraphins cachent le visage pour ne pas voir Dieu. Ça, vous voyez que vous ne réfléchissez même pas. Vu que ici, il cache le visage avec ses ailes, on vous dit que les séraphins ont les yeux partout, donc les yeux qui sont sur les ailes vont quand même voir Dieu. Ou à moins que vous avez dit qu'ils ont fermé les yeux, c'est pas écrit qu'ils ont fermé les yeux. Donc maintenant, on vous apprend dans son initiation, dans cette cérémonie, avec un S majuscule initiation, initiatique, avec un I majuscule, dès qu'il voit, il comprend que le peuple est dans l'égarement. Le peuple est aveugle. C'est pour ça que les séraphins vont cacher le visage. Et là, on est en train d'initier au Dieu. Ce sont des cérémonies. Il pénètre la scène. Parce que Moutate dit permet cela. C'est celui qui guide et qui intronise les initiés. Et ensuite, après cette cérémonie initiatique, il va voir deux, donc il se couvrait les pieds. Et c'est là où il va comprendre pourquoi les séraphins se couvraient les pieds. Entre parenthèses, négligence, virgule, paresse et nonchalance du peuple non initié. Parce que quand on couvre les pieds, vous devez comprendre que pour apporter l'évangile, il faut d'abord laver tes pieds. On te donne l'évangile de la paix. En gros, les chaussures ou les sandales pour porter. Couvrir les pieds ici, là, ça veut dire que c'est la négligence. Parce qu'on te met les sandales, on te met les chaussures pour apporter l'évangile de la paix. Et tu couvres ça. Donc tu caches ce que tu as reçu. Et tu ne vas pas l'annoncer. C'est la négligence. Et c'est ce que les séraphins sont en train de montrer à Wanda ici. Quand ils couvrent les pieds. Donc, négligence, paresse et nonchalance du peuple non initié. D'abord, premièrement, ils sont aveugles. Ils sont dans l'égarement. Et ensuite, ils sont paresseux, ils sont négligents, ils sont nonchalants. Donc, Wonja est en train de voir cela. Et c'est plusieurs étapes. C'est plusieurs étapes par rapport au peuple non initié. Et troisièmement, on vous dit ici, et deux, donc, ils se couvraient pour voler. Et deux, donc, ils se servaient plutôt pour voler. Donc, il y a deux qui cachent le visage, l'aveuglement, tout ça du peuple. Deux pour cacher les pieds, la négligence, la nonchalance, la paresse, dessus, dessus. Et ensuite, il va voir les deux autres ailes parce qu'ils ont 6 ailes, l'autre pour voler, ils volent avec. Mais ça va symboliser quoi maintenant? Les deux ailes qui vont les servir à voler. On vous dit ici, où on voit encore la transcendance du peuple. Transcendance du peuple. La transcendance du peuple ici. Parce que les ailes, là, maintenant, pour voler, ça, c'est un autre plan. Maintenant, voler ici, c'est la transcendance. Le peuple est sorti de l'obscurité. Le peuple est sorti de l'égarement, de l'aveuglement. Il est sorti de la négligence. Il est sorti de la paresse, de la nonchalance. Maintenant, il va transcender sa conscience, donc il va s'élever. C'est en cela où il va voir les deux ailes des chérubins, des séraphins sont en train de voler.